Paix à vous les amis. J'ai encore changé d'endroit, oui je sais. En fait je suis désolée, c'est tout petit chez moi et je sais pas où me mettre. Je sais que mon papier peint est pas très beau, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc bon, du coup vous êtes avec moi sur mon lit et je vais vous présenter quelqu'un. Mon petit raton. Tadou. Voilà, il va faire la vidéo avec nous. Bon, de toute façon, hein, c'est pas une vidéo déco. Hein. Voilà. Donc, allons-y. Alors, donc là, cette fois, c'est la Sainte Vierge qui parle. Et c'était donc dans les messages de l'Escorial. Donc c'est Marie hein, qui parle. Dis-leur, ma fille, que le châtiment sera pire que 40 tremblements de terre consécutifs détruisant la terre. Le châtiment sera horrible et personne n'y échappera. Personne. Tous verront l'avertissement et comprendront ce qu'il signifie. Soyez prêts afin de ne pas recevoir le châtiment. Il est très important d'être en état de grâce avec Dieu. Le jour de l'avertissement, il y a des personnes qui mourront de frayeur, d'une frayeur horrible, ma fille. Cette nuit-là, tâchez d'être en prière devant le Saint-Sacrement ou dans vos maisons, les portes bien fermées. Alors là, il y a beaucoup de choses importantes. Je ne sais pas si vous avez entendu, notre maman du ciel a dit « cette nuit-là ». Alors, on ne sait ni le jour ni l'heure. Peut-être que ce ne sera pas la nuit. Mais notre maman du ciel a quand même dit « cette nuit-là ». Donc, peut-être que l'avertissement se produira pendant la nuit. Et ce qui est très important, ce qu'elle dit, que beaucoup mourront de frayeur, et c'est pour ça qu'il faut que nous prions dès maintenant pour ces âmes, parce que peut-être que nous en ferons partie déjà, et pour ces âmes qui vont mourir de frayeur face à leurs péchés, de prier pour que Dieu soit miséricordieux avec eux, parce que du coup ils ne pourront pas aller se confesser. Et quand Maman du Ciel dit très important d'être en état de grâce avec Dieu, oh attends, il y a un raton qui tombe. Reste là mon petit, reste là. Tu vois, là, nos amis là, ils te connaissent pas. Donc, alors, oui, être en état de grâce. Et il se trouve que j'ai trouvé quelque chose qui va vous permettre de savoir si vous êtes en état de grâce. Parce que c'est vrai, comment on sait si on est en état de grâce? Bon, quand on sort de la confession, ok, mais bon, on ne sait pas toujours, Donc, pour ceux qui auraient encore quelques doutes, c'est saint Thomas d'Aquin qui a apporté ces éclaircissements pour savoir si l'on est en état de grâce. Ainsi, il y a des signes faciles à décrypter. Donc, au plan personnel, ils sont inscrits dans l'expérience chrétienne, c'est-à-dire la charité, la promptitude à être au service du prochain, la joie et la paix. Au traité de la grâce, saint Thomas d'Aquin déclare que ceux qui les possèdent sont en état de grâce. Donc, voilà, ainsi, quelles que puissent être vos épreuves actuelles, si vous avez en vous la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain, si vous avez la promptitude à être au service du prochain, ce qui prouve que ce n'est pas vous qui vivez, mais le Christ qui vit en vous, si vous avez la joie, qui est un don de l'Esprit Saint, que nous procure justement le sacrement de pénitence, si vous avez la paix, qui est un autre don de l'Esprit Saint,
disparaît de notre monde, hélas, puisque les hommes ont délibérément choisi de se couper de la vraie lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous avez ces 4 conditions réunies, eh bien, vous êtes en état de grâce. C'est pas merveilleux, ça? Donc voilà, la charité, la promptitude à être au service du prochain, la joie, la paix. Si vous sentez que vous avez ces 4 états en vous, c'est que vous êtes a priori en état de grâce. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, voilà. Voilà, et j'avais encore un autre petit message donc, de Jésus du 2 juin 2007 à JNSR qui disait encore une fois que l'avertissement est pour bientôt. Et c'était en 2007, donc vous pouvez faire le calcul, comme quoi si c'était bientôt en 2007, là c'est imminent. Donc Jésus disait, tenez-vous prêts, réunissez-vous, priez, invitez à ne pas s'encombrer de soucis matériels, soyez léger dans votre cœur, où vous serez. Attendez mon appel. Je ne sais pas si vous... dans la vidéo des refuges, je vous avais dit que normalement... ah oui, d'ailleurs, pareil, un truc très important. Pour pouvoir entrer dans les refuges, c'est pas le tout de faire des réserves de nourriture, de tout prévoir. Si vous n'êtes pas en état de grâce, vous ne pourrez pas rentrer dans les refuges. Donc, c'est vraiment très important d'être en état de grâce et d'aller vous confesser toutes les semaines si vous pouvez. Parce que pour pouvoir entendre l'appel, pour pouvoir avoir la locution intérieure de Jésus qui va nous, ou de notre ange qui va nous guider au refuge, il faut être en état de grâce. Attends, je me fais attaquer par une mouche. Ah. Donc voilà. Et donc voilà, soyez légers dans vos cœurs, soyez calmes, heureux, car le temps de la rencontre arrive bientôt. Moi, je réalise toujours pas, les amis, que nous allons rencontrer Jésus. Nous sommes la génération choisie. Nous sommes les apôtres des derniers temps. Est-ce que vous réalisez ça? Nous sommes les apôtres des derniers temps et nous sommes tièdes. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'on se réveille. C'est l'heure, raton. Il faut vraiment qu'on se réveille. Moi, la première, quand je dis vous, je m'inclus dedans. Voilà, il faut vraiment... Les habitants du ciel exultent de joie. Ils sont tous avertis. La clé te sera donnée le moment venu, car elle ouvre tout ce qui a été caché jusqu'au jour où Dieu apparaîtra devant vous. Voilà les amis. Donc soyez dans la paix, dans la joie. Allez à la confession. Soyez en état de grâce. Jésus arrive. Soyons les apôtres de feu des derniers temps. Et parlez-en autour de vous. Sauvons le plus d'âmes possible. Il faut répandre ce message. Parlez-en à vos intimes, à vos amis. Même si... Moi, je le fais. Les gens me prennent pour une folle. Les gens, des fois, se moquent de moi. Ils me prennent pour une tarée. Mais je m'en fiche. Parce que, même s'ils se moquent de vous sur l'instant, ils le gardent dans un coin de leur tête. Et quand l'avertissement va arriver, eh ben, ils se souviendront. Et ils ne seront pas... Enfin, pas terrifiés. Si, ça va être quelque chose. Mais au moins, il faut bien leur dire... quand ça arrivera, mettez-vous à genoux, quand vous verrez la croix de feu dans le ciel, parce que ça va commencer comme ça, quand vous verrez la grande croix de feu dans le ciel, mettez-vous à genoux, n'ayez pas peur et expliquez-leur ce qu'il va se passer. Voilà. Donc, prions pour que, justement pour tous ceux qui seront terrorisés et qui ne comprendront pas, parlons-en autour de nous. Voilà. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous comme d'habitude
et à bientôt.